Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au dispositif Company Inside. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici en direct à EM Lyon Business School, juste à côté de Lyon, à Écully, pour animer ce webinaire. Nous avons d'un côté Marc Pérennes, directeur employabilité au sein de la direction entreprise de EM Lyon Business School. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à tous. Et avec nous également Raphaël Roubaud, le directeur de la grande école de l'alternance du groupe ADECO en France. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour à tous. Durant cette présentation, Marc et Raphaël vont tout vous dire sur Company Inside, la genèse du projet, le fonctionnement du dispositif, en insistant bien sûr sur les avantages pour vous, clients et partenaires. Ce webinaire est placé sous le signe de l'échange. Ensuite, nous avons en effet prévu un temps d'échange de questions-réponses avec les internautes. Vous allez pouvoir poser vos questions durant tout le webinaire. D'ailleurs, à ce propos, petit point technique, justement, puisque vous pouvez poser vos questions, je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans la fenêtre qui est à droite de votre écran. Vous cliquez sur la flèche orange si jamais cette fenêtre n'est pas encore ouverte. Vous allez dans l'onglet chatter, puis vous tapez votre question dans la boîte de texte prévue à cet effet. Et enfin, il vous suffit de cliquer sur envoyer. Dans la même fenêtre, si vous regardez bien, vous avez aussi un onglet qui s'appelle documents à distribuer. Si vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger la présentation de ce webinaire. Alors on va commencer et en guise d'introduction, avant de rentrer dans les détails, on va vous présenter cette véritable innovation sociale et cette véritable innovation qu'est Company Inside. Raphaël, en deux mots, comment présenter le dispositif? Alors, ce dispositif, c'est un dispositif créé par EM Lyon Business School et le groupe ADECO et qui a pour objectif de permettre aux entreprises de recruter et fidéliser leurs futurs managers avant même qu'ils ne soient diplômés. C'est aussi et surtout une triple innovation. C'est une innovation sociale, c'est une innovation pédagogique et c'est une innovation en termes de recrutement. On va voir tout ça dans les minutes qui viennent. Et on va commencer par remonter un petit peu le temps et revenir à la genèse de Company Inside. C'est avant tout une histoire d'hommes visionnaires, c'est ce que vous m'avez dit, Marc. Exact, oui. Alors, je pense que ce qu'il faut rappeler au départ, c'est que ce projet, cette collaboration, s'inscrit dans la proximité historique entre nos deux organisations, Mon Business School et Adecco Group France. Je rappelle que ces deux entités ont leur siège à Lyon, le berceau à Lyon. Ensuite, lors de sa prise de fonction, notre directeur général, Bernard Beltante, a partagé une idée qu'il avait déjà depuis un moment et qu'il appelait Job Option. Sa volonté était d'inventer une nouvelle forme d'employabilité qui répondrait au moins à deux promesses. Alors, en bref, la première promesse, elle est adressée aux étudiants et à leurs familles. Elle vise à renforcer leur employabilité et à permettre à un nombre accru d'étudiants de mieux financer leurs études. C'est la première promesse. La deuxième promesse, elle s'adresse à vous, employeurs, et cette promesse doit viser à vous permettre d'identifier très tôt en amont un talent, de le former à votre main et de le fidéliser. Ça, c'est la genèse côté EM Lyon Business School. Côté groupe ADECO, Raphaël. Alors, côté groupe ADECO, Christophe Catoire, le président du groupe ADECO en France, avait lui depuis longtemps une conviction forte, c'est que le développement de l'employabilité des jeunes devait passer nécessairement par le rapprochement de deux mondes, le monde de la formation et le monde de l'entreprise. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'il a créé la grande école de l'alternance, avec pour objectif de former et mettre à l'emploi 10 000 jeunes en 3 ans. Et c'est dans ce cadre-là aussi, et avec le rapprochement de ces deux visions, qu'est né Company Inside comme premier volet de l'école de l'alternance. Alors, Company Inside, c'est une belle promesse, différente de l'alternance classique, vous allez le voir. On va rentrer dans les détails et vous expliquer comment fonctionne concrètement Company Inside. Il faut savoir qu'il y a 5 étapes clés importantes. D'abord, la sélection. Ensuite, l'évaluation et le matching, puis la signature du CDI-TT. Quatrième étape, la mission et enfin le financement. On va revenir évidemment en détail sur ces 5 étapes. On commence par la première, la sélection. Marc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette sélection? Alors,
on verra, merci Romain, on verra que dans le dispositif, on parle à plusieurs moments de sélection. La première sélection, elle est assez naturelle, puisqu'en fait, le dispositif s'adresse aux étudiants qui sont déjà dans le programme Grande École EM Lyon. Donc, c'est cette première forme de sélection. Et on parle bien, il faut que ce soit clair, on parle bien de tous les étudiants du programme Grande École, quel que soit leur mode d'admission. Que ces étudiants fassent le programme après une classe préparatoire ou bien après une admission sur titre. Voilà la population à qui on s'adresse. Ensuite, il y a une deuxième sélection, celle-là elle vient des étudiants eux-mêmes, bien les étudiants candidats au dispositif Company Inside. Ce ne sont pas tous ces étudiants dans ce programme, ce sont ceux qui ont émis le souhait de faire leur scolarité sous une forme différente. Cette forme différente, c'est le track Company Inside, et ça va se traduire le plus souvent, il ne faut pas généraliser, mais le plus souvent par une plus grande maturité des étudiants. Donc ça, c'est pour la première étape, la sélection. Deuxième étape, Raphaël, l'évaluation et le matching. Alors d'ailleurs, pourquoi c'est important de parler d'évaluation et de matching alors que là, on vient de parler de sélection? Alors, pour mesurer l'importance de cette phase d'évaluation et de matching, on est parti d'une statistique qui est que 36% des CDI en France s'arrêtent durant les 12 premiers mois. Alors, cette statistique, au-delà des chiffres, elle nous alerte sur un phénomène qui est que le mariage que constitue le CDI est un mariage qui se fait, quand on le regarde bien, entre personnes qui se connaissent mal, qui se découvrent en vivant ensemble, et c'est ce qui amène à ce taux d'échec, en tout cas ce taux de rupture de CDI aussi important, qui augmente même quand on regarde la population plus précise des jeunes de 24 ans et moins. Alors, partant de ce principe-là, et sachant qu'on travaille sur une population qui est encore plus particulière, puisqu'on parle d'étudiants, donc chez qui on ne peut mesurer finalement que du potentiel, plutôt que de mesurer une carrière déjà établie, mais plutôt du potentiel, il nous a paru que fiabiliser cette phase d'évaluation du potentiel était un des facteurs clés de réussite de ce dispositif. Alors, concrètement, cette phase-là, comment elle se déroule? La première étape, c'est une étape importante puisque, en fait, ce sont les étudiants qui vont se positionner volontairement sur des missions confiées par les entreprises. Donc, l'étudiant a déjà une première idée de la mission sur laquelle il voudrait se positionner. Il se positionne et partant de là, on va dérouler les étapes suivantes, notamment l'étape immédiate qui est la phase de test, puisque l'étudiant va passer 2 tests, le test Talent Today et un test de quotient émotionnel. Suite à ces tests, l'étudiant va passer un entretien avec un consultant Badenoch & Clark, donc Badenoch & Clark qui est la société du groupe Adecco qui est spécialisée en conseil en recrutement et en évaluation de cadres et dirigeants. Lors de cet entretien, l'étudiant va avoir un retour à la fois sur les tests qu'il a passés et encore plus important sur l'adéquation qu'il y a entre son potentiel, son profil et la mission sur laquelle il s'est positionné. Et suite à cet entretien, l'étudiant est confirmé sur la mission sur laquelle il s'est prépositionné. Éventuellement, il peut être orienté vers une autre mission si on pense que cette autre mission correspondra mieux à ses motivations et à son potentiel. Suite à cet entretien, on fournit aux entreprises, on vous fournit une shortlist d'étudiants qu'on a donc prévalidé comme étant en bonne adéquation avec la mission transmise par vous, par les entreprises. On fournit donc une shortlist et pour chaque étudiant, on va fournir également un dossier de restitution comprenant le CV, le résultat des tests et puis le résultat de l'entretien avec le consultant Badenoch. Et puis, dernière étape, puisqu'on parle de recrutement ou de pré-recrutement, cette étape elle est fondamentale, c'est l'étape des entretiens de recrutement que l'étudiant va passer avec vous en suivant votre propre cursus de recrutement. Le choix final de l'étudiant, c'est bien vous qui le faites. Alors dans tout ce que vous venez de dire à propos de l'évaluation et du matching, je voudrais revenir sur ces tests d'évaluation que vous avez mentionnés, le test du quotient émotionnel et le Talent Today. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, alors 2 mots sur ces 2 tests. Le test Talent Today, tout d'abord, c'est un test qui qui propose une photographie complète à la fois des comportements et des motivations des étudiants. Et ça permet d'avoir au final un bon regard de ces comportements et motivations mis en adéquation avec la mission. Encore une fois, tout part de ce duo étudiant-mission avec la mission sur laquelle l'étudiant s'est positionné. Le deuxième test, le test de quotient émotionnel, là on est
là encore, encore une fois, dans la collaboration entre nos deux organisations, puisque c'est une autre innovation à la fois de EM Lyon Business School et du groupe ADECO. Et ce test, il permet d'évaluer le niveau pour chaque étudiant, en fait, sa capacité à percevoir, à assimiler, à comprendre et surtout à manager ses émotions. Ce niveau de cette capacité à manager les émotions, elle est importante puisqu'elle va nous renseigner de manière assez précise sur la capacité de l'étudiant à avoir, sur la nature de son relationnel, ce qui est une chose toujours importante dans l'émission qu'il va effectuer, mais également sur sa capacité de prise de décision, sa capacité de prise de décision rapide et sa capacité de prise de décision, on va dire mesurée, c'est-à-dire en limitant les risques. Alors, on a donc vu l'étape 1, la sélection, l'étape 2, l'évaluation et le matching. L'étape 3, c'est la signature du CDI intérimaire et c'est bien là le cœur du dispositif Company Inside. En quoi ce CDI intérimaire est-il si important, Raphaël? Alors, il est important puisque ce dispositif, ce CDI intérimaire, c'est le vecteur qui nous permet d'apporter la réponse à deux promesses, les promesses dont parlait Marc tout à l'heure. Ces deux promesses, c'est le développement de l'employabilité des étudiants. Et là, on va même plus loin puisqu'on parle directement d'emploi, puisqu'on est en CDI, 2 ans avant l'obtention de leur diplôme. La deuxième promesse, c'est celle qui est faite aux entreprises, de fidéliser les étudiants sur lesquels ils auront investi pendant cette phase de formation. Alors, ce CDI, c'est un CDI intérimaire qui est conclu entre l'étudiant et le groupe ADECO. Et c'est surtout le vecteur qui nous a permis d'y associer une clause de dédit formation. Et cette clause de dédit formation qui porte sur une période de 2 ans plus 2 ans. 2 ans pendant les 2 années où l'étudiant est en contrat avec ADECO jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et puis 2 nouvelles années quand l'étudiant, après obtention de son diplôme, signe un CDI avec l'entreprise qui l'a accueilli. La clause de dédit formation va le suivre pour ces 2 nouvelles années. Justement, est-ce qu'on peut un peu peut-être rentrer dans le détail de cette clause de dédit formation pour les gens qui nous regardent? C'est peut-être quelque chose une chose sur laquelle ils ont besoin d'informations. Alors, il y a 2 points importants à savoir. Le premier, c'est que cette clause, on l'a voulu et elle est transférable. Donc, elle est bien signée dans le cadre du CDI intérimaire dans un premier temps, mais elle est transférée au CDI que signe l'étudiant avec l'entreprise après obtention de son diplôme. La deuxième chose, très concrètement, pour répondre à la question qui l'étudiant devrait indemniser en cas de rupture de son engagement avant les 4 ans, pendant les 2 premières années, c'est ADECO que l'étudiant indemniserait. Pendant les 2 années suivantes, évidemment, c'est l'entreprise qui serait indemnisée par l'étudiant si celui-ci devait décider d'arrêter sa collaboration. On arrive à la 4e étape, la mission. Quelle est la spécificité de la mission en entreprise dans le dispositif Company Inside? Alors, la mission, c'est celle que vous allez confier aux étudiants candidats au dispositif. Alors, lorsqu'on a créé le dispositif Company Inside, il y avait 2 souhaits très forts exprimés par rapport à cette mission. Premièrement, c'était l'importance du temps en entreprise, l'augmenter. Deuxième souhait très fort exprimé, c'est la qualité du suivi des étudiants. On sait très bien que ces 2 facteurs vont être déterminants dans la réussite d'une période en alternance. Et alors, en résumé, si on doit caractériser cette mission, Romain, la première chose, c'est son rythme, pour répondre aux 2 questions évoquées avant, son rythme, donc 4 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Ce qui doit garantir logiquement, en tout cas c'est l'objectif, un return on investment, un ROI pour l'entreprise. Deuxième point, eh bien, ça se traduit par un double, voire triple tutorat, celui d'abord d'un tuteur ADECO, un tuteur entreprise, et puis bien entendu le suivi également permanent de l'équipe accompagnement carrière du programme Grande École EM Lyon Business School. Et troisième point pour caractériser cette mission, alors on parle d'étudiants du programme Grande École, ils auront à la fin du dispositif exactement le même diplôme qu'un étudiant qui aura suivi une scolarité classique, et donc ils doivent répondre aussi aux mêmes obligations. Dans ces obligations, il y a le fait de devoir passer un certain nombre de mois à l'étranger. Donc, dans le cadre de Company Inside, cela va se traduire par une Learning Expedition qui aura lieu en Chine sur le campus EM Lyon à Shanghai. Alors, ce qu'on retiendra de cette mission, c'est bien sûr ce rythme inédit, 4 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et puis aussi cette Learning Expedition. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors, je vais y répondre.
Le pourquoi, on l'a dit. Comment ça se traduit? D'abord, elle se positionne dans les 2 ans de scolarité. Elle va se positionner en fin de première année, de septembre à décembre. Et c'est un temps, ce sera sur le campus EM Lyon à Shanghai, et c'est un temps école, pendant lequel l'étudiant va pouvoir accéder à un choix libre de cours. Il va pouvoir individualiser son parcours en fonction des besoins exprimés par l'entreprise. Alors ce n'est pas tout, c'est un temps école certes, mais pendant cette mission, et puis pour créer une innovation aussi là dans ce domaine, vous lui aurez confié avant son départ un sujet, une sorte de mission de conseil. C'est ça la Learning Expedition aussi, c'est le fait d'être en prise et d'y travailler un jour par semaine à un sujet, une enquête terrain, une mission de conseil que l'entreprise d'accueil aura confiée à l'étudiant pendant son séjour en Asie. Merci pour ces précisions. On va arriver à la 5e et dernière étape du dispositif Company Inside. C'est une étape forcément qui va vous intéresser, vous qui nous regardez, vous vous posez forcément des questions sur le financement de cette formule. Alors je vois d'ici certains dire c'est formidable Company Inside, mais c'est cher, non? Justement, non. Justement, non. Alors, cette étape financement, c'est une étape à part entière, puisque on a porté un focus important sur cette partie financière, puisqu'on a voulu absolument à ce que cette innovation vous soit proposée dans une dimension financière attractive. Donc, on a mis en place une véritable ingénierie de financement pour permettre de prendre en charge un certain nombre de coûts qu'on va détailler et pour arriver à un prix global de 50 000 € pour les 2 ans. Alors, 50 000 € pour les 2 années à charge de l'entreprise, c'est donc 25 000 € par an. Et si on veut regarder de manière un peu plus précise sur une grille de salaire, 25 000 € par an, c'est à peu près 1,2 fois un SMIC. Alors, au regard de ces 50 000 €, l'ingénierie financière qui a été mise en place nous permet de prendre en charge l'ensemble des coûts afférents à cette période de formation de 2 ans. Dans ces coûts, on va retrouver évidemment tous les coûts de salaire de l'étudiant qui est rémunéré au SMIC pendant les 2 années. On va retrouver l'intégralité des coûts de formation, des coûts pédagogiques. On va retrouver également les coûts liés au déplacement et à l'hébergement pendant la période de Learning Expedition à Shanghai. Et puis, on va retrouver enfin les coûts de la phase de matching et d'évaluation qu'on a détaillé tout à l'heure. Alors, dernier point par rapport à cette partie financement, on est sur une enveloppe de 50 000 € pour 2 ans, encore une fois, qui va se traduire en termes de facturation, par une facturation qui est proportionnelle au temps passé par l'étudiant dans l'entreprise, chez vous, au mois le mois. Puisque les temps passés en école ne vous sont pas facturés, ce sont les temps passés chez vous qui sont facturés. Et donc, les facturations de délégation évolueront d'un mois sur l'autre en fonction du temps passé par l'étudiant au sein de l'entreprise. Alors maintenant qu'on a vu les 5 étapes principales, les 5 étapes de ce dispositif Company Inside, on va peut-être revenir sur un point important, c'est ce fameux contrat CDI intérimaire. Qui est l'employeur? Comment ça s'articule? Est-ce que vous pouvez nous donner des réponses là-dessus, Raphaël? Alors, tout à fait, Romain. On a, en fin de compte, 3 contrats qui coexistent. Évidemment, le premier, c'est le contrat CDI intérimaire qui va lier l'étudiant et ADECO. C'est un contrat de CDI, intérimaire, mais de CDI, donc qui engage l'étudiant et ADECO de manière indéterminée. Et c'est sur ce contrat qu'on va retrouver la clause d'édit formation. On a un deuxième contrat qui coexiste, qui est le contrat de professionnalisation intérimaire, qui est le contrat qui permet de gérer la phase d'alternance et qui permet à ADECO de prendre en charge les coûts de formation pendant les 2 années de la formation de l'étudiant. Et puis on a un dernier contrat qui, cette fois-ci, est lié entre ADECO et le client, entre vous et ADECO. C'est un contrat de délégation d'intérim classique qui permet en fait la facturation des temps de présence de l'étudiant dans vos locaux. Alors, 3 contrats au total, est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Alors, 3 contrats au total, mais une seule signature entre l'entreprise et ADECO. Et c'est surtout que ces 3 contrats en fait, nous permettent d'offrir une solution clé en main, qu'on a voulu clé en main et qui de fait l'est, puisqu'elle vous permet de bénéficier d'une solution qui va de la sélection, Marc l'a évoqué tout à l'heure, à la fiabilisation du recrutement, en passant par la gestion financière et en passant également par la gestion administrative de cette phase de formation. Alors on vous l'a dit et on vous le redit, Company Inside, ce n'est pas de l'alternance classique. Marc, en quoi ce dispositif diffère-t-il de l'alternance plus traditionnelle, on va dire?
Et alors, on a raison de revenir sur ce point. On y tient. C'est pas de l'alternance classique, hein. On a vu qu'il y aurait une triple innovation sociale, pédagogique dans les méthodes de recrutement. Et si on doit le résumer, ça n'est pas de l'alternance classique pour 4 raisons. Je vais rappeler des choses qui ont déjà été dites. La première chose, c'est la systématisation du CDI. 2 ans avant l'obtention du diplôme, ça c'est le premier point. On a vu également, deuxième point, qu'il y avait un process de matching unique avec l'intervention de 2 outils d'évaluation, ce que Raphaël a présenté tout à l'heure. Le rythme n'est pas neutre non plus. Il est même, je pense, il sera pour certains d'entre vous déterminant. C'est un rythme avec 4 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Vous l'avez dit vous-même, ça n'existe nulle part ailleurs. Et puis, quatrième point, là c'est dans la partie technique de l'innovation, mais c'est la création, l'insertion dans le montage de cette clause d'édit formation qui, on l'a vu, va être transférable et qui doit vous permettre de sécuriser votre investissement. Merci Marc pour ces éléments. Avant de passer aux questions avec les internautes, quelques éléments peut-être concrets. Imaginons, je regarde ce webinaire aujourd'hui, je suis très intéressé, ça on l'espère. Une fois que le webinaire est terminé, quelle est la marche à suivre? Comment je fais pour pouvoir intégrer le programme 2017 de Compagnie Inside? Alors d'abord, si vous êtes intéressé, c'est une très bonne nouvelle et on vous remercie pour votre confiance. Alors, le calendrier, il est simple. Ça commence dès aujourd'hui. Donc entre mi-octobre et mi-novembre, nous allons recenser auprès de vous, et d'où le téléchargement possible de documents mentionné tout à l'heure par Romain. Nous allons recueillir auprès de vous des missions en entreprise que vous souhaiterez proposer à des étudiants candidats au track Compagnie Inside. Premier point. À mi-novembre, Adecco et EM Lyon va réaliser la première opération de recrutement parmi ces candidats au dispositif. Au track Compagnie Inside. Voilà. Et ça va déboucher début décembre sur la sélection avec vous. Et vous aurez très naturellement une large part à jouer dans cette sélection. Hein. C'est comme un recrutement. Là, on assurera la sélection finale des candidats. La dernière étape, c'est le démarrage, c'est le début en fait. Et ça, c'est en janvier 2017. Eh bien, vous accueillerez dans votre entreprise un candidat Compagnie Inside. Alors, Compagnie Inside, il y a déjà eu une première promotion en 2016. Compte tenu du retour d'expérience, que vous auriez des petits conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient rejoindre Compagnie Inside en 2017? Oui, alors là, on doit jouer tout notre rôle de notre valeur ajoutée, hein, de vous apporter des conseils. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien dans notre relation avec les employeurs. Je dirais ces conseils, on les base sur 2 choses. On les base d'abord sur effectivement ce qu'on pourrait appeler le pilote ou les pionniers qui ont joué l'expérience pour la première fois en janvier 2016 dans un temps de lancement extrêmement court. Et puis notre connaissance au quotidien des étudiants EM Lyon. Savoir comment ils sont, comment ils se comportent, quelles sont leurs aspirations. Donc les conseils, en fait, ils sont au nombre de 3 plus 1. Le premier, il est assez simple, c'est challengez-les. Nous, on a envie de vous dire challengez-les. Les étudiants, ça veut dire proposer des missions exigeantes. Les étudiants sont très demandeurs et ça, c'est un point qui va vous permettre d'être attractif. Le deuxième point, alors on a parlé tout au long de cette présentation pour l'instant plutôt de mission, mais je crois que le mot juste, le mot propre serait peut-être plus celui de parcours. Et c'est le deuxième conseil, on vous propose de ne pas simplement confier une mission, mais un parcours qui serait une succession de missions. Enfin, alors c'est le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est surtout n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Adecco ou EM Lyon, lorsque vous aurez planché sur la proposition d'une mission, qu'on ait ensemble un regard, si vous avez des questions bien entendu, qu'on ait ensemble un regard critique, mais au sens positif du terme, sur cette mission, pour voir comment on peut encore l'améliorer pour développer votre attractivité. Alors le 3 plus 1, le quatrième conseil, c'est surtout de ne pas oublier que le programme Grande École de EM Lyon, il est généraliste et qu'il va vous permettre de proposer des missions, c'est ce qui s'affiche à l'écran pour vous si cela fonctionne bien en ce moment, des métiers, des missions dans différents types de métiers. Donc c'est en fait, pour résumer, un large panel de métiers possibles. Voilà, donc surtout ne vous restreignez pas dans vos propositions. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'on pourrait
redétailler cette notion de parcours qui est très très importante? Voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a dit que Company Insight, c'est pas simplement, c'est pas de l'alternance, c'est pas une mission, on vient d'insister. Et pourquoi finalement c'est pas ça, ça pourrait simplement s'arrêter là. Non, on parle de recrutement. Company Insight, quand on l'a créé, quand nos dirigeants l'ont créé ensemble et ont eu cette idée, ce montage qui permettait de le faire, c'est-à-dire on va vous proposer une nouvelle solution de recrutement. Donc à partir du moment où on parle de recrutement, eh bien les 2 années dont on parle, les 2 premières années, elles doivent être considérées comme une période d'intégration d'un collaborateur, d'un futur collaborateur qui est là pour une durée plus longue, et ça doit permettre de le former à un plus grand périmètre possible de métier dans l'entreprise. Ça c'est la première chose, en tout cas de mettre au contact de votre entreprise pour qu'il y ait cette acculturation accélérée. Ensuite, le parcours, c'est aussi un moyen, ça peut être un moyen pour vous de tester plusieurs jobs potentiels que pourra occuper cet étudiant ou cette étudiante. Et enfin, si vous proposez un parcours, bien sûr, vous pourriez proposer une mission, c'est tout à fait possible et on acceptera les missions dans ce sens, mais si vous proposez un parcours, on pense aussi que vous augmentez votre attractivité en proposant quelque chose d'alléchant pour nos étudiants. Et d'ailleurs, donc, cette notion de parcours, de mission est très importante. Sachez que chaque entreprise qui participe doit remplir au préalable une fiche de mission. Vous qui regardez en live ce webinaire, sachez que vous pouvez, en cliquant dans l'onglet documents à distribuer, récupérer un exemple de fiche de mission à remplir. Sinon, rendez-vous sur les sites internet de EM Lyon Business School ou du groupe ADECO. Vous serez dirigé vers la page Company Insight où se trouve le modèle de fiches de mission à télécharger. Je crois qu'on a tout dit en ce qui concerne la présentation. On va peut-être passer aux questions-réponses, puisqu'on vous l'a dit, ce webinaire est placé sous le signe de l'échange. On a une première question qui nous a été envoyée durant la présentation. Quel est le lien contractuel entre ADECO, le groupe, et l'entreprise utilisatrice? Alors, ce lien contractuel, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le contrat de délégation. Donc, pour revenir très rapidement, on a bien 3 contrats, le CDI intérimaire entre l'étudiant et ADECO, on a le contrat de professionnalisation toujours entre l'étudiant et ADECO, et on a le contrat de délégation, qui est un contrat d'intérim classique, entre l'entreprise et ADECO. Et ce contrat, il permet encore une fois la facturation des temps de présence en entreprise de l'étudiant. Une autre question qui nous a été posée pendant ce webinaire, quel type d'entreprise peut intéresser ce dispositif? Alors ça, c'est une question importante, elles sont toutes importantes, celle-ci est importante parce que c'est justement aussi une des raisons qu'on a traitées en créant le dispositif. Il peut y avoir plusieurs cibles d'entreprise. La première cible d'entreprise, c'était de se dire, fabriquons, on parle de recrutement, d'attractivité, et on s'est dit, est-ce qu'on peut inventer, je parle de la première cible d'entreprise, quelque chose une solution qui permette de, allez, je vais utiliser une formule, de fabriquer des rencontres qui n'existent pas aujourd'hui ou qui existent trop peu. Vous l'aurez compris, je parle des PME, des ETI, qui aujourd'hui, quelques exceptions près, ont du mal à attirer des talents de grande école. Donc, voilà, c'est une première cible. La deuxième cible, elle pourrait être, si vous faites partie, par exemple, d'un grand groupe, de grands groupes soumis, alors attractifs, mais soumis à une guerre des talents et qui, pour se différencier dans leur rapport aux étudiants, aux candidats, va décider de s'associer à EM Lyon, à ADECO, à Company Insight pour être encore plus visible. Ça, c'est la deuxième cible. Et puis, il y en a une troisième. On l'a remarqué lors de la première promotion et on le voit aujourd'hui dans les contacts qu'on peut avoir avec les entreprises. Ce sont des entreprises qui sont connues, attractives, grandes, mais qui, pour des raisons géographiques, je ne citerai pas de nom d'entreprise, je ne citerai pas de ville, de région pour ne froisser personne, mais peuvent avoir besoin d'un coup de pouce pour attirer davantage d'étudiants. Donc voilà, c'est une troisième cible. On a une autre question qui nous a été posée par les internautes qui nous regardent. Peut-être une question pour vous, Marc. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de missions et d'entreprises
qui ont déjà participé à Alors, Compagnie Inside. oui, donc il y a des étudiants Compagnie Inside, ils sont bien vivants, ils sont là, ils sont actuellement à Shanghai. Et on faisait le point d'ailleurs hier avec les employeurs qui les accueillent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la première promotion, c'est une promotion pilote. Elle a été lancée en un temps quasi record et donc elle est limitée. Ça ne nous empêche pas de donner des exemples. Alors, on peut citer, je vais commencer par un exemple atypique, c'est celui d'Adecco. Le groupe Adecco a dit, alors on est l'opérateur, le co-inventeur du dispositif, mais nous, on va se l'appliquer à nous-mêmes et on va, à travers cela, essayer d'attirer plus et mieux de talents que ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est le premier point, le premier exemple. Deuxième exemple, on pourrait citer des sociétés comme Michelin, Bioderma, des sociétés connues, je n'ai pas besoin de décrire. Des grands noms. Voilà. Une société voisine de M Lyon, moins connue et qui est pourtant un spécialiste de la transformation digitale des organisations, c'est le groupe Visiative. Et puis, un autre exemple, un cabinet de conseil, Soprasteria. Voilà, par exemple. Ça donne de belles références. Autre question posée toujours par les gens qui nous regardent. Hein. Je vous rappelle, si vous regardez ce webinaire en live, vous pouvez aller dans la fenêtre qui est à droite de votre écran, vous cliquez sur chatter et vous avez là l'occasion de nous envoyer vos questions. En quoi Compagnie Inside est différent des autres dispositifs d'alternance? C'est vrai qu'on a dit que c'était pas de l'alternance traditionnelle, mais peut-être redire en quoi c'est vraiment différent. Alors, je vais faire comme Marc tout à l'heure, je vais reprendre des points qu'on a déjà mentionnés. On voit 3 points, nous, dans trois éléments qui font que c'est différent. Le premier, c'est toute la phase d'évaluation et de matching. Là encore, on est sur recruter un potentiel. On sait que c'est un exercice qui est encore plus difficile que recruter un salarié qui a déjà une expérience. Et donc, cette phase-là, elle est, à notre sens, unique dans les dispositifs d'alternance classiques. Le deuxième point, c'est le fait qu'on est sur un dispositif clé en main, encore une fois. Il y a un contrat à signer, le contrat de délégation dont on parlait à l'instant. Et puis, j'allais dire quelque part, EM Lyon Business School et le groupe Adecco se chargent de tout le reste, de la sélection jusqu'à la fiabilisation du recrutement. Et puis, le dernier point, c'est la fidélisation, cette clause d'édit formation. Qui est un élément important puisque au-delà de l'aspect financier, psychologiquement, il engage les étudiants. Les étudiants, on l'a vu sur la première promotion, se sentent engagés. Il engage les étudiants sur le fait qu'ils sont bien dans un parcours de recrutement et ils sont bien en train de préparer leur avenir au sein de l'entreprise qui les accueille dès aujourd'hui. Très bien. On continue de recevoir des questions. Une autre très, très concrète. Si le contrat de professionnalisation est signé entre l'étudiant et Adecco, quid de l'entreprise utilisatrice? Est-ce que ce contrat va l'aider à atteindre son quota d'alternance ou pas? Alors, c'est une bonne question, effectivement. L'opérateur du contrat, l'employeur, est effectivement Adecco, mais il s'agit d'un contrat de professionnalisation intérimaire et dans le cadre de ce contrat de professionnalisation intérimaire, les unités d'alternance, quelque part, sont rétrocédées d'Adecco vers ses clients. Donc, les unités d'alternance qui sont à acquérir avec cet étudiant, c'est vous qui en bénéficiez et c'est pas Adecco. Alors, décidément, beaucoup de questions très pratiques. Est-ce qu'il y a une période d'essai? Oui, on est sur un CDI, donc on a une période d'essai de 2 mois, renouvelable 2 mois. Et alors peut-être pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Marc, tout à l'heure, en parlant de ce dispositif qui permet aussi d'attirer des talents, si mon entreprise est déjà attractive, nous dit-on, quel est l'intérêt du dispositif? Alors, d'abord, merci de participer quand même. Alors, j'ai répondu un petit peu à cette question déjà en disant qu'une entreprise pouvait être attractive, mais sur peut-être certains de ces métiers. Alors, on pourrait parler de digital, on pourrait parler de data, de métiers nouveaux. Cette entreprise, les étudiants formés étant rares, va être avec certains de ses compétiteurs, et pas forcément dans le même secteur d'activité, mais en tout cas recruteurs à EM Lyon, soumis à ce que j'appelle une guerre des talents, se disputer les meilleurs, se disputer ceux qui sont sur tel métier. Et donc, le dispositif va donner une visibilité spécifique, particulière à l'entreprise qui aura choisi. Ça n'empêche pas de recruter de manière plus classique en parallèle, mais elle aura un coup de pouce supplémentaire dans la visibilité de sa marque employeur sur le campus EM Lyon. Et je rajouterai, Marc, que
une entreprise déjà attractive, en tout cas dans le cadre de formation, est souvent attractive pour l'étudiant pour sa période de formation. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est automatiquement attractive après pour l'embauche à l'issue de la période de formation. Et là, on est sur un dispositif qui, avec tout ce qu'on a décrit, inscrit l'étudiant non seulement dans une période de formation au sein de l'entreprise qui l'accueille, mais surtout dans une embauche à venir, une embauche en CDI après. Donc, ce dispositif permet de renforcer une attractivité, au-delà de l'attractivité de période de formation, sur une réelle attractivité d'embauche. Autre question, Marc, tout à l'heure, nous avons insisté sur la notion de parcours de mission unique. Est-ce qu'on peut faire ce parcours au sein de plusieurs entreprises dans un même groupe? Alors, vous nous parlez d'un produit dérivé ou d'une version ultérieure du dispositif, évidemment. Alors, c'est des choses auxquelles on réfléchit. On a eu des questions lors du lancement du dispositif. On a eu la question, est-ce qu'on pourrait faire son parcours dans plusieurs entreprises différentes, pas forcément du même groupe? Donc ça, c'est peut-être l'avenir, avec une bourse d'échange. Mais en ce qui concerne votre question, plusieurs entreprises d'un même groupe, la réponse est oui. Et ça va se traduire par une conséquence technique au moment de la signature, c'est que à ce moment, la réponse est oui, mais le contrat qui devra être signé avec l'entité mère, la holding, qui va permettre ensuite une délégation dans les différentes sociétés. Peut-être préciser. Non, juste peut-être ajouter une chose, c'est que forcément on est sur un dispositif de formation en alternance, et ce qui signifie que l'étudiant aura un tuteur désigné au sein de votre organisation. Il a un autre tuteur désigné au sein d'Adecco, c'est Marc, on a parlé tout à l'heure. Mais si on est dans le cas de figure effectivement précis d'un contrat signé avec une holding autorisant l'étudiant à passer dans plusieurs entreprises, il faudra juste que le tuteur reste le même pendant les 2 années d'études de l'étudiant. Son manager au quotidien changera évidemment, mais son tuteur devra rester le même pendant les 2 ans. En tout cas, la réponse est donc oui. Bonne nouvelle. Une dernière question. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise ne souhaite plus recruter l'étudiant en CDI après l'obtention de son diplôme? Alors, effectivement, tout le dispositif est bâti sur le fait que l'étudiant signe un CDI intérimaire avec Adecco et qu'une fois qu'il a obtenu son diplôme, quelque part, il arrête son CDI intérimaire avec Adecco pour signer un CDI au sein de l'entreprise qui l'aura accueilli pendant sa formation. Néanmoins, si l'entreprise souhaite ne pas concrétiser cette option de recrutement, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, eh bien, il n'y a pas d'engagement au-delà des 2 ans entre Adecco et cette entreprise, et l'étudiant, au final, restera en CDI. Il restera en CDI intérimaire avec Adecco. Donc, ce n'est pas une fausse promesse qu'on fait à l'étudiant d'être en CDI, c'est bien une vraie promesse. Et ça sera la charge d'Adecco que de trouver soit des missions en intérim correspondant au profil et aux souhaits, aux motivations de l'étudiant, soit lui trouver une autre entreprise qui l'accueillera en CDI. Très bien, merci pour ces réponses et ces éclairages. On arrive au terme de cet échange de questions-réponses. On va maintenant passer à la conclusion du webinaire. Je vais vous donner à chacun 30 secondes pour conclure et pour nous donner envie à ceux qui nous regardent de rejoindre Compagnie Inside. Qui prend la parole en premier? Allez, Raphaël. 30 secondes, c'est un bel exercice parce qu'on pourra en parler des heures. Alors, oui, 30 secondes pour conclure. Simplement, quand on rencontre nos clients, à la fois les clients du groupe Adecco, à la fois les clients de Lyon, il y a un enjeu fort qui ressort systématiquement, et cet enjeu fort, c'est la capacité des entreprises à recruter, à intégrer et à fidéliser leurs futurs managers de façon à assurer leur déploiement. Le dispositif Compagnie Inside tel qu'on l'a conçu, tel qu'il a été voulu et tel qu'on vous l'a décrit aujourd'hui, c'est à notre sens le meilleur moyen pour assurer ces recrutements de futurs managers. Marc, 30 secondes, même exercice. J'ai la pression aussi, il faut que je sois percutant et convaincant. Donc moi j'ai envie de vous parler du monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, il est en pleine transformation. Ça se traduit comment? Par exemple, à EM Lyon Business School, ça se traduit par le fait qu'on a tendance à parler de plus en plus de transformation que de formation. Et alors, si on applique ça au recrutement, transformation, ça veut dire explorer de nouvelles voies, se remettre en cause de manière permanente. Et si on applique ça au recrutement, moi, mon message, ce serait de vous dire, de vous demander, de vous proposer d'être avec nous des pionniers du recrutement avec Compagnie Inside. Et puis, si je devais le traduire en une formule, écoutez, c'est soyons ensemble des Christophe Colomb du recrutement. Voilà.
Merci à tous les deux pour toutes ces informations et pour tout ce que vous nous avez raconté sur Company Inside. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes les infos concernant Company Inside sur les sites internet du groupe ADECO, mais également de EM Lyon Business School. Merci encore donc, et c'est la fin de ce webinaire. Merci, au revoir. Merci.